On a ici, il y a Bruno, il y a Denis. Quelqu'un veut prendre la parole? Jérôme, t'es là aussi? Bon, j'essuie les plâtres. Viens par là, viens par là. Et au soleil. On va pas te mettre au soleil parce qu'on est vraiment bienveillant. Tu restes à calme mais tu t'adresses. On essaie de faire une assemblée, si possible. Ouais, monte. Les gars, Florian, descendez s'il vous plaît. On peut commencer par une estrade, c'est bien. Rock and roll. C'était drôle, c'est quoi? Oui, hein. Ah, donc, on dirait qu'on s'est donné le mot. Et la solution, le mot est bien. T'as vu? Il est là. Bon, c'est sportif. Comprenez-moi une parole. Là, je viens comme citoyen, comme écrivain, comme journaliste, mais aussi et surtout comme directeur de la rédaction du média. C'est la première fois qu'on se mobilise et qu'on demande, donc on est un média financé par 17 000 sociaux. C'est la première fois qu'on dit il faut manifester, il faut aller avec les gilets jaunes et surtout avec les victimes. Les victimes de la police, tous ces gens qui ont été traumatisés, évidemment éborgnés, et les gens qui ont perdu des mains, enfin cette horreur que vous vivez depuis 6 mois maintenant et que nous, au début spectateurs et aujourd'hui acteurs, on est blessés mentalement, comme pas vous l'êtes physiquement, mais c'est un truc horrible qui s'est passé. Donc on s'est dit avant l'été, et surtout parce que à la télé et dans les débats politiques, parler des gilets jaunes à l'imparfait, c'est une horreur de plus, quoi. Donc l'idée c'était avant l'été, dire à Macron, dire aux journalistes et dire aux politiques qui diffusent ces messages que les gilets jaunes, l'esprit des gilets jaunes, la foule immense des gilets jaunes qui n'est pas forcément présente à toutes les manifestations sont là, et nous, avec les 1400, je sais qu'ici elles ne sont pas nombreuses, mais il y a quelques infirmières, il y a des profs, il y a tout ça. On est là, j'allais dire avec vous, mais on est là avec nous. On est là pour simplement dire à ce pouvoir, cet incroyable pouvoir qui est aujourd'hui en place un peu partout, qu'il n'est pas seul, qu'il se passe des choses dégueulasses dans ce pays. Aux médias, on vient de raconter l'histoire de Zineb, qui est la première des victimes des mouvements Gilets jaunes. C'est cette dame qui est morte à Marseille, à la manifestation de début décembre. Le procureur de Marseille s'est empressé de dire qu'elle était morte suite à des antécédents médicaux. Et on a pu en tout cas avancer un peu dans l'enquête et démontrer qu'il y a eu plusieurs tirs de flashball, que l'IGPN n'a pas fait son travail, que la justice n'a pas fait son travail, et que les journalistes non plus n'ont pas fait leur travail, puisque 6 mois après, l'affaire, et c'est quand même une mort. Et c'est très important parce que si au moment où ça s'est passé, début décembre, quand le pouvoir vacillait, si cette histoire sortait, c'est-à-dire cette mort visée, cette personne qui a été tuée à sa fenêtre, simplement parce elle regardait une manifestation et que les CRS l'ont visée, si cette histoire sortait dans sa plénitude
Et dans sa vérité, le sort peut-être et le destin des Gilets jaunes et de cette manifestation aurait changé. Aujourd'hui, ils sont très emmerdés par cette histoire. Parce qu'ils se disent, bon, on essaie de l'étouffer comme on peut, et nous, on a levé un tout petit peu le couvercle, et c'est un peu de notre travail, quoi. Et c'est pour ça qu'on est là, et que je suis très content de voir qu'il y a Bruno, il y a plein de gens, il y a des... Merci à tous, et on sera toujours là avec auprès de Étienne Chouard, voilà, c'est tout ça. J'aime beaucoup Denis Robert. J'aime beaucoup Denis Robert. Je veux savoir qu'objectivement, Étienne Chouard, qui a travaillé 15 ans sur le RIC, il se fait inviter sur une émission avec Denis Robert, qui est le président, et je le dis face à face, et je repars avec lui. Je le dis encore une fois, j'ai lu tous les livres de Denis Robert, j'aime beaucoup pour la faire, puisqu'on connaît. Mais il a joué les procureurs, Pas du tout, il a joué les procureurs contre Étienne Chouard aujourd'hui, regardez ce qu'il est devenu. C'est le père un peu du RIC. Voilà, moi j'ai manifesté avec lui, et je l'ai vu pendant. Je veux juste te dire que si c'est pour une division des forces, soi-disant tu viens de gauche, mais tu fais le sale boulot, quelque part, parce que tu es rencontré Denis Robert, moi je te le dis et je te le dis en face. Voilà. Peut-être que j'ai tort, hein. Peut-être que tu vas me répondre, mais je te le dis en tous les cas, face à face, et je te le dis. C'est pas le thème. Le boulot contre Étienne Chouard, c'est dégueulasse. Et je le dis, voilà. Attends, excuse-moi, attends. C'est pas le moment. Laissons-le répondre. C'est un hommage, on va laisser. Félix, ce que je te propose, ils ont discuté avec Denis. C'est pas quand. Bah, il va répondre, Denis, il va répondre. Voilà, il va répondre. Quand je vais répondre, mais je ne veux pas polémiquer, parce que j'ai failli ne pas venir, alors qu'on a organisé cette manifestation, j'ai failli ne pas venir, parce que depuis cet entretien sur le média, je ne me suis jamais autant fait cracher à la gueule symboliquement, menacé physiquement. J'ai des messages de haine qui viennent à la fois de vous, le pochoir, et ce qu'il y a de bien, c'est aussi les antifas qui me disent « Quelle horreur, t'as donné la parole à un antisémite, etc. » Non, moi j'ai fait mon travail de journaliste, et ce que vous dites, c'est un tissu de conneries. Excuse-moi de te le dire, c'est tous les pochoirs qui aujourd'hui sont là, posez-lui la question. Moi j'ai simplement fait mon travail, c'était entendu avec lui, j'ai pas été procureur du tout, j'étais journaliste, je lui ai posé des questions, il n'y avait aucun piège, laisse-moi finir, parce que depuis le début de cette manifestation, je suis non pas attaqué parce que je sens bien que vous êtes emmerdé avec moi, parce que vous dites d'un côté c'est un mec bien, mais en même temps, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Oui, mais je réponds simplement qu'il n'y avait aucune. On va pas, franchement, c'est pas le lieu ni le moment. Et je réponds parce que tout le monde me demande. J'ai fait du journalisme. Avec Étienne Chouard, il y avait un malaise, il y avait un problème. Il savait très bien que j'allais m'interroger là-dessus. Effectivement, je lui ai posé cette question. Et il a été assez stupide pour me répondre ce qu'il m'a. Et en même temps, ils ont stupide. Si, il s'est trompé dans sa réponse. Après, Ça va. Tu considères Étienne comme un intellectuel. Tu considères comme quoi tu l'es. Moi, je vais pas vous dire. On s'en fout de moi là. On s'en bat les couilles, vous n'êtes pas là pour régler les comptes. Vous n'êtes pas là pour régler les comptes. On est là pourquoi? On est là pourquoi? Silence. Ok, ça va. Laissez la parole à Jérôme. Est-ce qu'on peut s'écouter? Laissez parler. Laissez respirer un peu là. Laissez Jérôme parler. On est trop passé, reculez un peu. La famille. Reculez un petit peu. On est trop passé, les gars. Reculez un peu. Sur les caméras. Allez, on recule.
On se recule vraiment. Allez, on recule. Allez, reculez. Reculons. François Xavier a reculé. Excusez, voilà.